Nous allons maintenant voir comment calculer la croissance du revenu disponible brut par habitant. Donc la première étape, c'est le calcul toujours de l'indice en valeur. On divise donc pour cela le revenu disponible brut par le nombre d'habitants. Donc pour 2009, ce sera 1233 milliards d'euros, divisé donc par 64 458 milliards d'habitants. Donc c'est très important de rapporter le chiffre en milliards. Dans le tableau, la population moyenne prise sur le site de l'INSEE est en milliers. Il faut donc la ramener en milliards pour pouvoir calculer le revenu disponible brut par habitant. Donc pour 2009, nous trouvons 19 129 euros. Pour 2011, nous posons donc 1292 milliards d'euros sur 0,64 933 milliards d'habitants. Nous trouvons donc, pour 2011, 19 897 euros. Donc c'est le revenu disponible brut par habitant. Maintenant, donc l'indice en valeur, c'est toujours la valeur d'arrivée, qui est ici dans notre cas 2011, sur la valeur de départ, qui est toujours ici dans notre cas 2009. Nous posons donc 19 897 sur 19 129. Nous trouvons à peu près 1,04. Ce qui correspond donc à un taux de croissance nominal, donc en valeur, uniquement en valeur, du revenu disponible brut par habitant de 4%. Nous pouvons donc ici dans ce cas directement passer au calcul final parce que nous pouvons reprendre l'indice de prix de la consommation des ménages calculé dans la vidéo précédente qui était donc d'1,028. Nous posons donc 1,04 sur 1,028 et nous trouvons à peu près 1,0116. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ce chiffre nous dit? Ça veut dire que la croissance du revenu disponible brut par habitant de 2009 à 2011 s'établit à 1,16%. Elle est beaucoup plus faible donc que celui du revenu disponible brut traité en termes de masse. En effet, si on raisonne en termes de masse, ce que font généralement les pouvoirs publics, donc raisonner en termes de masse, je le rappelle, cela veut dire raisonner en termes de totalité, en termes de globalité, c'est-à-dire prendre en compte l'augmentation, non pas moyenne, mais globale du revenu disponible brut, comme nous l'avons calculé dans la première vidéo. Donc, dans ce cas-là, le revenu disponible brut a augmenté d'1,9% entre 2009 et 2011. Mais si nous raisonnons par habitant, et ce qui est d'ailleurs ce qui correspond au ressenti, ou du moins aux impressions de l'habitant français moyen. Le revenu disponible brut n'a augmenté alors que de 1,16%, ce qui est d'ailleurs du coup beaucoup moins que l'évolution du revenu disponible brut. Alors, ce que les pouvoirs publics clament ne colle donc pas forcément avec l'impression que peuvent avoir les ménages.